Alors, salut tout le monde, bienvenue sur Son of Congo. Vous savez, s'il y a quelque chose qui est vraiment très difficile pour les entrepreneurs aujourd'hui, c'est d'être concentré ou bien de rester concentré sur leurs objectifs. C'est quelque chose vraiment qui est très difficile à faire avec la famille, avec le boulot et avec tout ce que nous avons autour de nous. Mais aujourd'hui, je vais partager avec vous quelques tips qui vont vous permettre à mieux manager votre journée et à pouvoir atteindre ces objectifs. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, restez branchés et on en parle dans quelques instants. Avant de commencer, je vais dire d'abord merci encore une fois à tout le monde qui se sont subscribés, tous ceux qui ont liké, tous ceux qui continuent à laisser les commentaires, tous ceux qui continuent à regarder les vidéos et à supporter la chaîne. Merci, merci, merci infiniment pour votre support. Alors la première chose que vous devez faire, c'est avoir une vision. Je dis souvent que la vision, c'est quelque chose qui est vraiment très important. Et ici, je dis vision, je mets un slash et je mets goal à côté. Donc, ayez une vision et un goal. La vision, c'est ça qui va vous permettre à créer des goals que vous devez atteindre chaque jour. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est important parce que c'est ça qui va vraiment dicter comment votre journée va se passer. Si vous êtes un entrepreneur, par exemple, et vous avez une vision de vendre 1000 ou bien 2000 items l'année prochaine, tout ce que vous allez faire à partir d'aujourd'hui jusqu'à l'année prochaine, ça va contribuer à pouvoir atteindre cette vision. Donc, tout ce que vous allez faire à partir de maintenant, ça sera une série de goals. Ça sera peut-être des daily goals, des goals par journée. Ça sera des goals peut-être mensuels. Ça sera des goals quarterly, peut-être semi-mensuels. Mais avoir une vision va vous permettre de pouvoir set ces goals. Comme ça, vous allez peut-être, hopefully, atteindre cette vision un jour. Donc, c'est vraiment très important pour vous, en tant qu'entrepreneur, de pouvoir avoir une vision. Et c'est ça vraiment qui va vous permettre d'achieve ce que vous pouvez achieve dans votre vie. Il y a beaucoup d'entrepreneurs qui ne se donnent pas de vision. Et vous voyez, quand ils sont en train de faire des histoires, ils n'arrivent pas vraiment à décider quoi faire parce qu'ils ne savent pas vraiment quelle étape ils doivent prendre pour atteindre leurs objectifs. Ils fixent des objectifs avant même d'avoir une vision et c'est là maintenant que les choses deviennent un peu plus difficiles. Si vous êtes un... Le deuxième type que je veux partager avec vous, si vous êtes un entrepreneur ou bien vous êtes un étudiant et vous voulez rester concentré sur vos objectifs, c'est de vous réveiller tôt. Réveillez-vous tôt le matin. Dans une journée, il n'y a que 24 heures et vous allez remarquer que la plupart d'entre nous, vous faites toutes ces histoires que je disais au début. Vous faites des histoires avec la famille, vous êtes avec les enfants, vous partez au boulot et vous regardez comme ça, vous n'avez plus assez de temps pour faire des histoires pour vous-même. Réveillez-vous tôt dans la journée et ça va vous permettre d'avoir plus de temps pour accomplir maintenant tous les tasks, tous les petits goals que vous avez. Donc ça, c'était une tips qui m'a vraiment beaucoup aidé. Avant, je me réveillais autour de 7h, 8h, mais maintenant, je commence à me réveiller autour de 5h, 5h30. Et ça m'a vraiment beaucoup aidé. J'ai remarqué que j'avais plus de temps dans la journée. Et avant, c'était à partir de 10h, je trouvais qu'il n'y avait encore rien à faire dans la journée et tout ça. Mais maintenant, à partir de 10h, je regarde ma liste des histoires et je dis que waouh, j'ai fini beaucoup de choses parce que je me suis réveillé tôt. Et ça nous emmène même au type numéro 3 que je voulais vous donner, c'est de vous devez work out. On dit souvent que health is wealth. Ça veut dire que votre santé, c'est votre richesse. On parle souvent de devenir entrepreneur, de devenir ça, ça, ça. Je veux devenir la personne la plus riche. J'ai cette vision, je veux devenir ça, 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 ça. Mais pour que vous puissiez atteindre cette vision, vous devez être présent. Et que pour que vous soyez présent, vous devez avoir une bonne santé. Donc, investissez vraiment dans votre santé. Quand vous vous réveillez tôt, ça vous permet plus facilement de commencer maintenant à work out. La quatrième chose est une chose vraiment très importante. C'est quelque chose que j'avais dit, j'ai parlé de ça dans un autre épisode. C'est learn a new skill. Apprenez quelque chose de nouveau. Dans l'entrepreneuriat, il y a trop de compétition.
Vous êtes en fait en compétition avec quelqu'un d'autre. Et quand je parle de toutes ces histoires ici qui vont vous permettre d'atteindre vos objectifs, vous devez penser à votre compétition. Ce sont des histoires qui vous donnent directement un avantage compétitif. Parce que votre compétition ne fera pas la même chose. La plupart des gens qui seront en compétition avec vous ne vont pas faire la même chose que vous êtes en train de faire. Ils n'auront pas ce temps-là que vous avez parce que vous vous êtes réveillé tôt. Ils n'auront pas cette vision que vous avez parce qu'eux, ils ont décidé déjà de se lancer dans quelque chose ou bien ils ont fait du copier-coller. Ils n'auront pas cette force de pouvoir faire beaucoup de choses dans leur journée parce qu'ils n'ont pas travaillé, ils n'ont pas work-out, ils n'ont pas fait des exercices comme vous l'avez fait. Donc ça, ce sont des histoires qui vous donnent un competitive advantage sur votre compétition. Et en parlant de competitive advantage, c'est ici que je vous dis que vous devez apprendre un new skill. Et ici, quand je suis en train de parler de new skill, c'est pas que vous devez apprendre quelque chose de vraiment très grave. C'est pas que vous devez aussi aller à l'école, rentrer à l'école pour étudier. Mais faites tout ce que vous pouvez pour pouvoir apprendre quelque chose de nouveau. Vous pouvez, par exemple, apprendre les taxes. Il y a beaucoup d'entrepreneurs en République démocratique du Congo qui se lancent peut-être dans l'entrepreneuriat, mais ils ne connaissent pas assez sur les taxes du Congo. Ils ne connaissent pas assez sur les exonérations du Congo. Donc apprenez les taxes, c'est quelque chose qui va vous apprendre, qui va vous aider dans l'entrepreneuriat. Donc ce sont des histoires comme ça que vous pouvez utiliser. Ce n'est pas seulement des skills comme la comptabilité, ou bien vous devez apprendre le project management, ou bien les finances et tout ça. Il y a beaucoup de choses que vous pouvez apprendre dans l'entrepreneuriat. Tout ce que vous pouvez apprendre qui peuvent vous donner un competitive advantage sur votre compétition, c'est quelque chose que vous devez faire. Le type suivant que j'ai pour vous, c'est quelque chose de vraiment très important, surtout pour les jeunes entrepreneurs. C'est votre capacité de pouvoir accepter l'échec. Il faut embrasser ou bien aimer l'échec. Et ici, quand je dis aimer l'échec, ça ne veut pas dire que vous devez aimer d'échouer. Mais l'échec dans l'entrepreneuriat surtout représente une opportunité de pouvoir apprendre quelque chose. Donc chaque fois que vous échouez, vous partez par exemple pour demander un loan à une banque, vous partez demander un prêt à une famille ou bien à quelqu'un de votre famille, vous partez demander un prêt à un ami, vous partez demander un prêt au gouvernement. Chaque fois que vous échouez, chaque fois que on vous donne la réponse de non, 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 c'est une opportunité pour vous d'apprendre quelque chose. Donc, recevez ce non-là comme une opportunité. Ne recevez pas ce non-là comme quelque chose de négatif. Le jour où vous allez commencer à accepter non comme une réponse, vous allez voir que vous serez plus ouvert en tant qu'entrepreneur. Vous aurez moins peur des challenges et ça va vraiment vous aider long term. Finalement, la dernière chose que je veux partager avec vous qui va vous permettre à rester focus et atteindre vos objectifs, c'est de rester focus, au fait. Restez focus sur vos objectifs. Vous savez ce qu'on dit souvent, les gens qui ont beaucoup d'argent, les gens qui sont successful, ils vous disent souvent que it's lonely at the top. Ça veut dire que plus vous devenez successful, vous avez moins d'amis, vous vous ennuyez, parce que c'est un niveau où il n'y a pas beaucoup de gens qui arrivent. Donc vous, une fois que vous arrivez à ce niveau-là, vous allez remarquer que surtout quand vous êtes ici aux États-Unis et vous êtes peut-être un Africain, vous allez remarquer que quand vous arrivez à un certain niveau, il n'y a pas beaucoup d'Africains. Vous allez remarquer que peut-être si vous êtes un médecin à l'hôpital, vous travaillez, vous arrivez au niveau de directeur, vous allez voir qu'il n'y a pas beaucoup d'Africains. Vous êtes dans une autre entreprise et vous travaillez, vous allez voir un peu la même chose. Vous êtes dans la politique, vous atteignez un certain niveau, vous allez voir qu'il n'y a pas beaucoup d'Africains. Et c'est la même chose dans l'entrepreneuriat aussi. Donc c'est lonely quand vous arrivez au top, ça devient un peu lonely, ça devient un peu ennuyant. Donc pour que vous puissiez rester maintenant engagé et rester maintenant focus dans toutes ces histoires, une chose que vous pouvez utiliser, ce sont les histoires comme le friendship. Ce sont des histoires comme le mentorship. Et vous savez, même en français, on dit qui se ressemble s'assemble. Ça veut dire que c'est la même idée ici aussi. Quand vous êtes dans l'entrepreneuriat, vous voulez devenir successful, mettez-vous maintenant en connexion avec des gens qui sont dans le même mindset que vous-même. Trouvez des mentors. Trouvez des gens qui sont aussi passionnés sur le sujet de technologie, sur le sujet de l'entrepreneuriat comme vous.
vous allez voir que vous aurez maintenant des gens avec qui vous allez parler, des gens qui auront le même mindset que vous, et ça va vous permettre d'avoir toujours ces amis ou bien ce network, même quand vous êtes en train de monter de niveau. Mais si vous n'êtes pas focus, vous serez toujours en train de passer la plupart de votre temps avec des gens qui ne contribuent pas vraiment dans votre entrepreneurship journey. Ils ne contribuent pas vraiment dans votre growth, dans votre croissance. Donc, entourez-vous des mentors, entourez-vous des gens qui ont des coachs, entourez-vous des gens qui ont le même mindset que vous-même, et ensemble, vous serez en mesure de gagner, de construire cette communauté, et vous allez commencer à évoluer ensemble. Si vous restez avec des gens qui n'ont rien fait, des gens qui passent leur temps à boire, à faire la fête, ça sera difficile pour vous de rester concentré et atteindre vos objectifs. Donc, stay focus. Faites vraiment attention à votre entourage. Et c'est tout ça que j'avais à vous dire dans la journée d'aujourd'hui. On se retrouve prochainement dans un autre épisode de Son of Congo.